Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Comprends tes blessures, dans laquelle je vais vous parler du besoin d'avoir raison. Ce besoin d'avoir raison à tout prix et d'avoir toujours le dernier mot, c'est un comportement du contrôlant qui est lié à sa blessure de trahison. Le contrôlant, dans sa petite enfance, il n'a pas su accepter la faiblesse de son parent du sexe opposé. Il s'est senti trahi par son parent qui était incapable de gérer une situation et par conséquent il ne supporte pas l'idée que lui-même soit faible ou puisse se tromper. Parce qu'avoir tort ou être vulnérable, c'est impossible à ses yeux. Il doit être au-dessus de ça. Il doit être surhumain, tout contrôler, tout gérer, ne jamais échouer et ne jamais faillir. Il se voit un peu comme un grand guerrier, un super-héros, un challenger. Et il ne peut jamais être en dessous de ça. Parce que pour le contrôlant, admettre sa faiblesse, ça revient à admettre l'idée qu'il n'est pas fiable, à l'image de son parent qui l'a déçu. Donc à chaque fois qu'on va le prendre à défaut, l'accuser d'avoir mal fait, d'avoir tort, eh bien il va se battre pour démontrer que non, c'est pas vrai, c'est impossible, il ne s'est pas trompé et il n'a pas tort. Il ne veut surtout pas perdre la face, sous aucun prétexte. Il ne doit échouer, il doit gagner et être plus fort que son adversaire. Parce que oui, le contrôlant, lui, il voit un peu le monde entier comme son adversaire. Pour lui, la vie entière est un perpétuel combat, il pense qu'il doit constamment lutter et il refuse de renoncer ou de faillir. Et pour gagner, tout est permis. Même si ça veut dire jouer contre les règles, tricher, mentir, c'est pas grave, le contrôlant va tout faire pour avoir raison. Le premier stratagème qu'il va utiliser, c'est hausser le ton et se mettre en colère. Parce que pour la plupart des personnes qui n'aiment pas les conflits, ça va suffire à arrêter tout simplement la discussion. Ou alors, il peut aussi argumenter. Mais il va argumenter de façon plus ou moins cohérente. Et si en face de lui, la personne y voit clair et continue et insiste, alors il pourra devenir carrément méchant et essayer de clouer le bec à son adversaire en lui lançant un argument qui n'a rien à voir. Il peut aussi aller jusqu'à nier avoir tort, même lorsqu'on lui prouve par A plus B que pourtant il se trompe. Un autre moyen qu'il utilise souvent, c'est de retourner la situation en accusant l'autre d'avoir fait la même chose à un autre moment. Et donc, de cette façon, il va renvoyer la balle à son adversaire. Il pourra même aller noyer le poisson en ressortant des très très vieux dossiers, juste pour pouvoir attirer l'attention sur l'erreur de l'autre et faire oublier la sienne. Dans tous les cas, jamais, au grand jamais, il ne va admettre avoir tort, en tout cas pas sur le moment. Et si la personne en face de lui ne lâche pas, si la personne veut absolument aussi montrer qu'elle a raison ou lui démontrer, eh bien ça peut aller extrêmement loin. Parce qu'il va se sentir encore plus acculé. Il peut carrément perdre le contrôle et devenir agressif. Plus de toute façon il va se sentir pris à la gorge et plus il va devenir piquant, méchant et tenter d'abattre son adversaire. Et c'est pour ça que beaucoup de contrôlants sont comparés à des pervers narcissiques, malheureusement souvent à tort. Alors je ferai une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre un pervers narcissique et un contrôlant. Pas dans celle-ci parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que le contrôlant, il réagit à ce que lui, il considère comme une attaque. Parce qu'en fait, il pense que la personne en face de lui cherche à démontrer qu'il est faible et vulnérable. Et il a peur de perdre parce que ça voudrait dire qu'on aurait une bonne raison finalement de se passer de lui. Le contrôlant, il pense que s'il n'est pas suffisamment fort, on va l'abandonner ou le rejeter. Donc il réagit comme un animal en danger, pour sa propre survie. Et il n'a plus aucune conscience des conséquences de ses actes et de ses paroles. Et lui qui habituellement contrôle tout, il va devenir incontrôlable. Ses émotions vont prendre le dessus au point qu'il va effectivement devenir méchant, piquant et sournois. Il se défend en fait en utilisant toutes les armes à sa disposition.
il n'a pas du tout conscience, quand il le fait, qu'à ce moment-là, il devient un bourreau. Parce que pour lui, c'est une victime qui cherche tout simplement à se défendre. Il ne veut tellement pas avoir tort qu'il va se persuader lui-même qu'il a forcément raison. Et donc, même quand on lui montre la preuve devant lui, eh bien, il ne veut pas l'accepter. Et s'il pense avoir raison, il pense aussi qu'il doit imposer sa vérité aux autres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à gérer cet ego fort ? Bien déjà, pour commencer, si vous êtes face à un contrôlant, moi je vous conseille de garder vraiment fortement à l'esprit qu'il est en train d'essayer de se défendre. Lui, à la base, tout ce qu'il veut, c'est qu'on évite de le prendre à défaut. Donc essayez de ne pas aller le chercher en direct en voulant absolument lui montrer qu'il a tort, parce qu'il y a quand même de grandes chances d'arriver à un conflit insoluble. Ça ne sert à rien d'essayer de dire à un contrôlant « mais si, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort ». Ensuite, si vous êtes contrôlant, essayez aussi de garder à l'esprit que l'autre en face de vous ne cherche pas à vous nuire. Peut-être que simplement il essaye de communiquer. Donc vous réagissez un peu comme si on essayait de vous agresser et de vous atteindre, ou qu'on voulait tout simplement vous montrer que vous êtes faible, alors que l'autre personne cherche simplement à montrer son point de vue. Ensuite, avoir tort, ça ne veut pas dire être faible. Et ça ne signifie pas non plus être quelqu'un de vulnérable. Donc il faut travailler sur ces croyances limitantes qui sont attachées à ce besoin d'avoir raison. Parce qu'en vérité, être faible, être vulnérable, c'est simplement être humain. Ça n'existe pas un humain qui se trompe jamais. Vous pouvez être un rocher hyper solide et parfois de temps en temps être un peu submergé par les vagues quand il y a de la tempête. Pourtant, le rocher, il va rester, quoi qu'il arrive, extrêmement solide et accroché. Donc accepter de se tromper, c'est tout simplement accepter d'être humain. Et si on va un petit peu plus loin, eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'on peut vous aimer même dans les moments où vous êtes faible. On peut vous aimer exactement comme vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos défauts. Si une personne vous aime vraiment, elle va vous accepter tel que vous êtes, et cela ne la dérangera pas du tout que vous soyez imparfait. C'est peut-être même un peu les petites imperfections qu'on connaît chez l'autre qui nous donnent cette impression de bien la connaître et qui nous donnent ce lien vraiment très fort qu'on peut avoir avec une personne. Et il est possible aussi que la personne en face de vous, de temps en temps, elle ait envie d'avoir raison, de la même manière que vous. Alors réjouissez-vous pour elle quand ça arrive, parce qu'elle aussi, elle a aussi envie de se sentir forte. Donc laissez-lui la possibilité d'être solide pour vous et d'être cette personne sur qui vous pouvez compter. Cela vous aidera peut-être à guérir, d'accepter qu'une personne puisse pour une fois être le socle sur lequel vous pouvez vous reposer, ce que vous n'avez pas eu dans votre enfance. Accepter de vous montrer vulnérable, c'est recevoir l'aide que finalement vous avez toujours attendue. C'est accepter d'être ce petit enfant qui reçoit l'aide d'une personne plus solide qu'aurait dû être son parent. Ça peut être vraiment très agréable de ne pas tout contrôler et de se laisser un petit peu porter par les autres. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre les personnes contrôlantes autour de vous. Et j'espère aussi que comme ça vous allez mieux comprendre la souffrance qu'il y a à l'intérieur d'eux et qui se cache derrière leur mécanisme de défense. Et puis si vous êtes contrôlant, j'espère que mes conseils vont vous aider à lâcher prise. Et si toutefois, si ça vous paraît trop difficile, n'hésitez pas à solliciter mon aide. Vous pouvez m'écrire à comprendtesblessures@gmail.com et je vous donnerai tout un tas d'autres conseils. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre sur mes mini-podcasts sur ma chaîne Instagram. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Comprends tes blessures, et en attendant, prenez bien soin de vous.